Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, ben, recoucou. Je vais vous faire un blabla, peut-être un peu long, sur pourquoi j'ai pas été là pendant un petit moment, pourquoi j'ai pas répondu à tous vos gentils mots. Et ceux qui ont envie de le sauter, passer directement au tirage, c'est pas un problème. On ira regarder ensemble directement ce que le printemps a à vous délivrer comme message. Alors, pour ceux qui veulent écouter un petit peu mon blabla, avoir des nouvelles de moi, déjà merci, c'est très gentil. Pourquoi j'ai pas été là? Alors, j'ai pas été là pendant un petit moment parce que j'ai passé 6 jours très chouettes, mais très intenses, très remuants avec une personne que j'adore, avec qui j'ai une relation d'amis, de sœurs, de confidentes, de compagne d'évolution. C'est ma maman. J'ai beaucoup de chance d'avoir ce rapport-là avec elle. Bon, ça n'a pas été facile. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Et en fait, je suis en train de l'accompagner sur son chemin de vieillesse qui va inéluctablement à la mort. C'est un chemin qui se fait de manière très lucide, de manière très joyeuse. Elle n'est pas diminuée physiquement. C'est juste qu'on a beaucoup d'échanges dessus, parce qu'elle a toujours été dans la spiritualité et moi aussi. Et c'est pas évident. Je vais essayer de vous en parler, je pense qu'il y a des gens chez qui ça fera écho. Ma première réaction au départ, c'était de trouver ça injuste et d'avoir un peu de la colère, parce que j'arrivais pas à trouver comment vivre ma vie à moi dans ma temporalité de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui a 43 ans, qui a des projets, qui a plein de choses à faire encore dans sa vie. Et en même temps, être sur ce chemin d'accompagnement lucide vers la fin, étant donné que ma maman a quand même 76 ans déjà, même si elle fait encore de la randonnée, qu'elle voyage beaucoup, qu'elle est venue me voir en faisant 6 heures de voiture. Enfin voilà, c'est pas toutes les personnes de son âge qui peuvent encore faire tout ça. Et alors, dans un premier temps, ça n'a pas été facile justement de m'autoriser à vivre ma vie tout en étant accompagnante, tout en étant écoute. Sur ce chemin, pas forcément facile et très lucide, mais joyeux, comme je vous disais. Et en fait, j'ai compris ces derniers jours. Bon, quand elle est partie, j'ai passé 4 jours à dormir sur mon canapé, à faire des énormes siestes, des énormes nuits. Ce qui m'a aidé à sortir de ce choc, ça a été un contre-choc. Ça a été de regarder une série qui est très bien d'ailleurs, hein, qui n'a rien à voir avec le sujet, qui s'appelle The Pitt. Si vous avez aimé Urgence, vous allez adorer The Pitt. Et il y a 2 épisodes qui sont assez remuants. C'est les épisodes 12 et 13, je crois. Hein. Et en fait, ce contre-choc m'a permis de sortir de mon choc un peu. Le choc, ça a été de mûrir d'un coup et de me rendre compte que pour être un bon accompagnant, faut pas vivre les émotions avec, faut pas se laisser bouffer avec. Faut vivre ses propres choses à soi. Et comment placer quand même cette chose assez lourde, hein, d'être quelqu'un qui écoute, qui accompagne, qui accepte de vivre la réalité de la fin inéluctable de nous tous, en même temps que de vivre sa vie et d'y être heureux, bah, c'est de se rendre compte que c'est un immense cadeau, en fait. C'est un chemin d'initiation. Alors, je vais vous préciser, je vais vous préciser mon rapport à la mort et à la vieillesse, pour vous expliquer que même en ayant vécu tout ça, j'étais vraiment pas préparée à cette confrontation. J'ai grandi, de par ma maman, qui était infirmière, dans une maison de retraite de personnes sortant d'asile psychiatrique. Ado, même très jeune ado, je voyais des gens qui marchaient dans les couloirs avec des sondes urinaires qui les suivaient, des gens qui essayaient de manger des fleurs en plastique, etc., etc. Les appels aux médecins pour enlever des choses que ces dames se mettaient dans des orifices. Et puis la folie douce, parce que très très médicamentée, mais la folie douce quand même.
la sénilité, la déchéance des corps. Je suis quelqu'un aussi qui a vécu le tsunami en Thaïlande, à Phuket, sur la plage. Heureusement, la maison était sur pilotis, il y avait des îles en face qui ont cassé ça. Mais le lendemain, avec mon papa qui est un ancien légionnaire, on est allé voir les dégâts. Et on a vu des corps, et on a vu des tonnes de choses. Mais cette violence, cette cruauté du monde a toujours été un peu un morceau de ma réalité, parce que à l'âge de 6 ans, je vivais à Djibouti. Je voyais des enfants faire la manche pour avoir à manger. J'ai toujours été confrontée à la dure réalité du monde. Donc, c'était pas un choc. Ce qui était un choc, c'était de se rendre compte qu'il y avait des casseroles ensablées dans la plage et que ce tsunami était passé par la cuisine de certaines personnes. Les avait pris dans leur quotidien, les avait surpris. Plus tard, j'ai fait mon mémoire de sociologie sur la thanatopraxie. J'ai beaucoup fait d'entretiens avec des thanatopracteurs. J'ai assisté à des soins. Donc la réalité du corps, la réalité du deuil des gens, je la connaissais, la réalité de la vieillesse, de tout ce qu'elle peut avoir de moche et de drôle, hein, parce que oui, il y a les sondes urinaires, oui, il y a tout ça, mais il y a aussi les gens qui vous font des blagues en disant moi j'ai 500 000 ans, et un autre qui lui répond bah, vous êtes un dinosaure. Et puis aussi le petit cimetière juste à côté de la maison de retraite qui était très très animé, parce que la libido ne s'arrête pas avec la ménopause ou l'andropause. Donc j'ai connu toutes ces choses-là. J'ai grandi avec un papa légionnaire, donc bah, qui a tué des gens forcément, qui me racontait des choses aussi. Mais on n'est pas préparé à ce que d'une part, la vieillesse soit autre chose que soit la dégradation totale du corps, la déchéance de l'esprit et tout ça, soit les quelques rides qui commencent à apparaître au coin des yeux et contre lesquels on lutte avec beaucoup de crème et d'injections chez les jeunes apparemment, et que la mort soit autre chose que soit quelque chose de très violent, soit quelque chose qui prend à court, qui surprend. On nous habitue pas dans nos sociétés à ce que ce chemin qu'on commence sans le savoir bébé et que l'on suit joyeusement, sautillant quand on est jeune, devienne un chemin de plus en plus large et de plus en plus lucide quand on est âgé. Et on ne nous prépare pas à accompagner les gens qui vivent ça. La plupart des gens qui vivent ça le vivent avec beaucoup de pudeur, en voulant protéger leurs proches, en disant pas ce qu'ils pensent, leurs peurs, leurs angoisses. Et je trouve que c'est dommage, parce que finalement, vous voyez, quand on travaille avec des concepts de la vie, quand on est chaman, quand on travaille avec la nature, quand on tire les cartes, on voit toujours la mort comme, oui, la mort de quelque chose, c'est le début d'autre chose, ça fait partie du grand cycle, nanani, nanana, mais on ne confronte pas à ces réalités, je trouve. Et ces réalités, c'est pas pour que ça soit grave, pour que ça soit lourd, c'est parce que ça donne tout son sel à la vie, ça donne tout son sens. Peut-être qu'on prend encore plus soin de la qualité des moments, peut-être qu'on prend encore plus soin de ce qui est important, ce qui n'est pas important, parfois de passer au-dessus de certaines choses en disant mais c'est pas grave ça. Ça, tu seras passé au-dessus d'ici quelque temps. Alors bien sûr, il faut que ça soit avec une personne avec qui vous avez un bon rapport, où il n'y a pas une relation toxique, du chantage, des choses assez vilaines, mais même une personne que vous aimez, avec qui il y a une lucidité, il y a toujours un rapport d'honnêteté, il y aura ces moments où la personne retombera un petit peu dans un côté d'enfant tyrannique, parce que c'est la peur qui parle peut-être. Et finalement, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau, mais ça m'a mis une claque d'humilité. Je me suis dit, ouais. T'as déjà tué un poulet, c'est très bien.
Tu travailles avec, avec les animaux, avec les plantes chez toi. C'est des concepts que tu connais, que tu travailles. Mais la réalité de notre fin à tous, proche ou très, très éloignée, on se la prend pas dans la tête, en fait. On s'en protège énormément dans notre société. Et je trouve que c'est un très beau chemin d'initiation, comme d'autres le sont. Hein, je veux dire, la relation amoureuse est un très beau chemin de travail sur soi. Le fait d'être parent, sûrement aussi. Je sais pas, je serai jamais parent. Donc voilà, le fait d'être thérapeute aussi, ça vous fait beaucoup travailler. C'est pour ça que vous n'avez pas eu trop de nouvelles de moi. J'ai pas répondu aux vidéos parce que les vidéos, en fait, je les avais enregistrées avant qu'ils arrivent pour que ça soit mis en ligne quand tout ce petit monde arriverait. S'adapter au rythme de personnes qui sont pas de votre âge, qui n'ont pas les mêmes problématiques physiques, c'est assez fatigant. Surtout quand on est un ours comme moi. Et ça m'a aussi permis d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que je veux que ma chaîne soit. Parce que je me suis rendu compte que vos mots me faisaient extrêmement plaisir, mais qu'ils ne remplissaient plus des trous en moi, des besoins affectifs, des besoins de reconnaissance et tout ça. Parce que tous vos gentils messages depuis 2 ans, ouais, ça va faire 2 ans, m'ont permis justement de faire ce travail. Ça a été le matelas souple sur lequel rebondir pour travailler toutes ces failles. Et j'ai pas envie de faire... Enfin, j'ai pas envie. J'ai pas besoin de courir après une certaine reconnaissance. J'ai pas envie de vous vendre ma vie, de vous raconter ma vie sous ses moindres détails. J'ai pas envie de vous faire rêver avec... le lieu magnifique qu'on se construit et de vous faire du cottagecore. Parce que, irrémédiablement, je vous expliquerai que le cottagecore, c'est quand même se lever, même quand on a fait la fête à 7 h du matin pour aller ouvrir aux animaux. J'ai pas envie non plus de vous donner une fenêtre de rêve dans laquelle fuir votre vie. Moi, j'ai envie de vous aider à faire en sorte que votre vie vous plaise, vous corresponde. J'ai envie de vous transmettre aussi du calme, de la paix, de l'apaisement, parce que je suis taureau, ascendant Gémeaux, mais je crois que j'ai 8 planètes en taureau. Donc je suis quelqu'un d'assez lent, d'assez doucement mais sûrement. Je me suis souvent poussée aux fesses, un peu piquée, était pas gentille avec moi parce que justement je trouvais que j'étais pas assez peps, pas assez bling bling, pas assez attrayante. Et je me dis mais en fait c'est un des besoins de ce monde, hein, d'y apporter du calme, de la paix, de la sérénité, de la douceur, de la prise de distance aussi. Et je crois que j'ai envie de vous apporter ça aussi avec ma chaîne. Vous apporter ma capacité à m'ancrer dans une réalité qui sort un peu de la folie des humains, à cultiver le beau et le calme, l'apaiser. Donc voilà, j'ai réfléchi à pourquoi je continuais cette chaîne, qu'est-ce que j'avais envie de vous apporter, comment. J'ai envie de rapports vrais, humains, et qui sont pas des rapports d'amis en plastique, comme vous croyez que vous êtes amis avec pas mal de youtubeurs alors que vous les connaissez pas. J'ai pas envie de vous faire croire que vous vivez ma vie avec moi alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est des jolis montages qui vous montrent que le positif, voire même qui ont beaucoup de fake dedans. J'ai pas envie de vous apporter des nouvelles qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Je reconnais hein, le bénéfice de ces chaînes-là, mais qui vous aident pas non plus à construire le réel. Voilà. J'ai envie de vous aider à construire le réel, un bonheur réel, un bien-être réel. Voilà, c'est un peu décousu, c'est un peu allé dans tous les sens.
Ah oui, je voulais vous parler aussi d'une artiste américaine que j'aime beaucoup, qui fait de la musique folk hyper calme, hyper zen. Son nom, c'est Carter. Je vous mettrai le lien si vous avez envie d'aller écouter. Ça lui ferait un petit peu de pub. Je pense que ça serait bien. Et je trouve que, pour que vous compreniez l'énergie que j'ai envie de développer maintenant dans cette chaîne, ça vous donnera une bonne idée de la chose. Bon, après, je suis ascendant Gémeaux, hein, donc ça veut pas dire que demain, je vous fais pas un truc complètement bling-bling, avec des paillettes, avec un truc un peu foufou, hein, c'est tout à fait possible. Mais il y aura toujours un fond, il y aura toujours un sens, il y aura toujours un côté réflectif qui peut déplaire à certains, et je comprends totalement, mais j'ai pas envie de chanter la même chanson que les autres parce que c'est celle qui fonctionne le mieux. Voilà. Allez, on passe à votre tirage, les copains. Je vais vous tirer 3 petites phrases. Hop, avec mon petit oracle, la maison, de citations sur chacun d'état, et vous allez choisir. Alors, j'ai fait l'état en regardant pas les cartes, hein, bien sûr. S'il y en a qui se posent la question. Ah ben voilà, regardez, hop. Alors, le premier tas, c'est « Même Jésus a des haters ». Ouais, donc voilà, même Jésus a des haters. On peut pas être aimé par tout le monde. La deuxième, « Quand on a le cul entre deux chaises, c'est qu'aucune n'est la bonne ». Quand on a le cul entre deux chaises, c'est qu'aucune n'est la bonne. Et le troisième, « Je ne suis pas ce que tu vois de moi, ce n'est que le reflet. Ce n'est que ton reflet. » Voilà les copains, choisissez votre groupe, on est parti. Moi je trouve des bonnes thématiques là, c'est chouette. Et on va regarder ce que le printemps, l'énergie du printemps a à vous dire. Donc renouveau, renoce aussi, remariage peut-être avec des choses, vu qu'on approche de Beltane. Allez, hop. Allez, groupe 1, même Jésus a des haters. Alors, vous n'arrivez pas à accepter que des gens vous aiment pas? Vous savez, les gens qui vous aiment pas, ils sont juste en train de vous balancer déjà des choses peut-être qu'ils aiment pas en eux, et puis ils sont aussi en train de vous apprendre, enfin l'univers est en train de vous apprendre par ce biais-là que le plus important c'est que vous vous aimiez. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le page de pentacle, le 6 de pentacle. Ah, on est dans la nécessité de construire, hein, la nécessité... Et le 6 de coupe. Oh, c'est intéressant d'avoir autant de 6. Le 6, pour moi, c'est la douceur, l'harmonie, le fait de trouver le moyen de faire les choses avec plus de fluidité. Et quand je veux dire fluidité, c'est... arrêter d'avoir l'impression, enfin en tout cas ne plus avoir l'impression que la rivière est remplie de rochers hérissés qui vont forcément vous trancher, vous faire mal, que les mots des autres soient toujours des choses qui viennent taper là où ça fait mal. Le page de pentacle, surtout là avec sa petite tortue qui est en train de regarder du haut d'un promontoire qui lui ressemble, Là, je dirais, c'est trouver la bonne terre, trouver le bon lieu pour vous, trouver le bon endroit où aller semer vos graines, le bon endroit où aller vous enraciner. Et là, on est dans la gentillesse, des gens qui donnent autant que vous leur donnez, qui ont des petites attentions qui ne nécessitent pas forcément un retour. C'est la différence entre les petites attentions qui sont de la sociabilisation et puis le jour où vous faites pas comme tout le monde dans le quartier, on va vous en vouloir, on va dire « Oh là là, mais t'as vu, il ou elle nous prend de haut, machin. » Non, c'est l'acte désintéressé, juste, voilà. Je vis dans un endroit paisible où on respecte mon intimité, où on me fait peut-être des cadeaux qui ne coûtent pas forcément à la personne qui les fait, parce que c'est peut-être son surplus de fruits, de pommes, de tomates, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça génère, vous voyez, cette fluidité.
cette fluidité et cette non-dépendance émotionnelle. Parce que la dépendance émotionnelle, on en parle toujours dans les relations amoureuses, affectives, hein, amoureuses, amicales, familiales. Mais on n'en parle pas aussi dans le rapport social. Et là, on vous dit, trouve le bon endroit, trouve le bon terrain, trouve le bon terreau pour t'ancrer. Et c'est un lieu où il y aura cette générosité désintéressée. Et c'est un endroit où il y aura des choses qui te rappellent au meilleur de toi. Alors souvent on dit l'enfance parce que c'est le moment où on a les plus jolies choses en soi, mais c'est aussi des endroits où on se rend compte, ou des émotions où on se rend compte, de choses qu'on n'a pas pu exprimer aussi, des fois petits. C'est pas forcément toujours en lien avec des souvenirs positifs de l'enfance. Alors, il y a des cartomanciens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est un écho avec la vérité de ce qu'était votre enfant intérieur, de votre petit enfant quand vous étiez tout petit, et qui souhaitait s'exprimer. Donc, ce que votre enfant souhaitait exprimer, machin et tout, et vivre, bah, c'était une abondance de paix, de joie, de partage, où on vous donne sans qu'il y ait une contrepartie obligatoire, et un sentiment de « ça y est, je suis arrivée, j'ai trouvé mon domaine, j'ai trouvé mon chez-moi ». Il y a cet aspect un peu des fois dans les dessins animés, quand ils chantent parce qu'ils sont arrivés à l'endroit qui leur ressemble après avoir fui l'endroit où ils n'étaient pas bien. C'est exactement cette énergie-là que je ressens. Donc, déjà, le premier truc, c'est t'es peut-être pas au bon endroit, ok? T'es peut-être pas entouré des bonnes personnes. Mais il y a aussi cette part de responsabilité un petit peu là-dedans qu'il faut prendre en charge, du mouvement, de s'en dégager, d'aller chercher le bon endroit, de cultiver cette générosité en vous et cette lucidité aussi. S'il y a demande de contrepartie, si quand on apporte le panier, il y a forcément toquage à la porte et je veux rentrer chez toi, je veux voir comment c'est, je veux savoir ta vie et nani nana et je t'envahis et tout, c'est pas bon. Soyez lucide là-dessus. Et aussi, qu'est-ce que tu as fait de tes rêves d'enfant? Qu'est-ce que tu as fait de tes qualités d'enfant? Qualités différentes hein, chez chacun d'entre nous. Est-ce que tu t'es autorisé à cultiver une vie qui permette à cet enfant de s'épanouir, à ces belles parts de toi de s'épanouir? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la joie. Et regardez, on a des enfants qui jouent. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, j'avais l'œil sur cette balançoire. Et pour moi, le page de Pentacle, alors c'est pas le plus jeune. Pour moi, le plus jeune, c'est le page de coupe. Mais le page de Pentacle, c'est celui qui joue justement. Celui qui est apte à aller courir partout et tout. Le page de coupe, c'est plus un bébé pour moi. C'est les différences. Pour moi, les pages... c'est les valets, c'est les différents âges des enfants, des petits. Et le page de Pentacle, c'est le petit qui commence à courir partout et qui est assez autonome pour commencer à les faire. C'est clairement des enfants de cet âge-là. Et on est dans les mêmes couleurs d'ailleurs. Et là, on vous dit, cultive ta joie. Et plus que cultiver votre joie, parce qu'il y a quelque chose de... Il peut y avoir quelque chose de... Comment dire ? De culpabilisateur, c'est-à-dire on me dit de cultiver ma joie, j'y arrive pas, donc c'est ma faute, nani nana. C'est pas ça, c'est que ta joie soit ta boussole, ok? Ce qui tue ta joie, c'est-à-dire les haters, les gens pas sympas, les gens qui sont intrusifs, le fait de pas se sentir à sa place, de pas se sentir au bon endroit, et ben en fait c'est l'opposé de ton aiguille sur ta boussole, ok? Suis la boussole de ta joie, de ton enfant intérieur, de ce qui nourrit et expanse ce que tu étais enfant. Alors, qui en a d'autres? Hop là, il faut que je les remonte un peu. On va mettre les haters un peu de côté. Hein, on va arrêter de penser à eux, on va penser à vous. Hop. Alors, on a la synchronicité. Ok. Donc, c'est peut-être... Alors, moi, le message que j'ai avec cette synchronicité,
c'est que c'est un message qu'on vous a déjà dit, que vous avez déjà entendu, ou voire même qui se répète en ce moment dans votre vie. La deuxième possibilité que je vois, c'est peut-être que en ce moment, il y a une proposition que la vie vous fait et qui revient. Et là, on vous dit, c'est peut-être l'univers qui est en train de te faire coucou. C'est peut-être là la solution. C'est peut-être par là. Et il y a aussi la troisième possibilité, si vous n'avez pas ce phénomène de répétition, si vous n'avez pas cet appel du pied de l'univers, on est en train de vous dire, si tu te synchronises, toi intérieurement, si tu te rebranches sur la bonne fréquence de cette joie, de cet enfant intérieur, de cette envie de vie privée et de bienveillance, la vie va se synchroniser là-dessus. Ok ? Elle t'apportera peut-être encore des emmerdes et des gens intrusifs et tout pour vérifier que tu as bien synchronisé, que ta boussole est bien ancrée sur cette direction et que tu n'en démordras pas. Mais à un moment donné, la vie se synchronise sur votre énergie à vous. Ok ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, les anges de la terre. Alors, le message que moi j'ai avec ça, c'est que vous êtes appelé à devenir un gardien d'un lieu. Un gardien d'un lieu, ça ne veut pas dire que c'est un lieu que vous allez soigner et guérir. Vous allez l'embellir, ça c'est certain. Mais c'est un lieu dont vous devenez le gardien. Hein, comme ce petit page de pentacle là, qui trouve enfin la terre qui lui ressemble. Et où vous allez régénérer et en faire un sanctuaire pour certaines énergies. Peut-être pour des espèces aussi. Hein. Si ça vous parle, les sanctuaires à oiseaux, les sanctuaires pour espèces, végétales, animales, ou pour humains, hein, c'est le bon message. Moi, je pense que c'est pas pour tout le monde, ça. Mais prenez-le comme info. Et puis, pour moi, il y a ce rapport aux fées, aux esprits de la nature, à la magie, à la capacité de voir avec ses yeux lucides mais pas rationnels. Le petit peuple, les messages de la nature et tout ça, des enfants. Ça peut être une info pour réaxer votre boussole. Ok? Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est une plante qui nous parle déjà de vivre le moment présent. Alors, je trouve qu'avec l'énergie de l'enfance et tout, ça résonne énormément. Déjà, premièrement, ce qui crée l'insécurité et la peur, c'est la surprojection dans l'avenir et le fait de faire vivre les fantômes de son passé dans le salon de son présent. Ok? Donc déjà, il y a ça. Donc déjà, la présence au moment, la présence à la qualité du moment, la présence à soi. Et l'attention qu'on porte aussi à ce qui est en train de se dérouler, de se passer comme scène et comme réalité avec les gens. Quand on est attentif à ce qui se passe ici et maintenant, dans une situation comme ça, on n'est pas en train de se dire « oui, mais il ou elle a toujours été gentil, naninana », ou en train de se dire « oui, mais peut-être qu'il n'est pas bien et qu'il ira mieux dans le futur ». C'est vrai tout ça. Mais la réalité, c'est que si vous vivez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, c'est à vous, à charge, votre responsabilité par rapport à votre enfant intérieur, c'est de dire ici et maintenant, la réalité, c'est que ça, c'est pas bon pour moi. Et j'ai pas envie de le vivre. Est-ce que j'ai envie d'en prendre la responsabilité dans la vie de l'autre? Est-ce que je suis assez proche de la personne pour prendre un petit peu de cette responsabilité, essayer de discuter avec cette personne, l'accompagner sur ce chemin ou pas? Ok? Donc c'est votre responsabilité. Je suis pas en train de vous dire, si vous le subissez, c'est votre faute, mais presque. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il y a le souffle, le fait de respirer dans ses racines. Regardez cette image. Renvoie l'énergie dans tes racines. Arrête de t'éparpiller et de te faire bouffer par les avis des autres, par les gens qui vous disent « Ah, tu donnes pas assez, nani nana ». C'est pas vrai. Vous donnez, apprenez à vous donner à vous. Peut-être qu'ils apprécieront pas au départ, mais c'est leur responsabilité d'aller chercher ce qu'il leur faut à eux et de se le donner à eux-mêmes. C'est pas à vous de leur donner. C'est une plante dont on utilise aussi la racine. Ça veut dire que votre stabilité, votre réserve d'énergie, votre réserve, votre capacité
la réserve dans laquelle vous allez taper, pour pousser vos projets, pour pouvoir briller, pour pouvoir attirer à vous les personnes qui vont fertiliser vos projets, faire avancer les choses, ça, vous avez besoin de faire des réserves, vous avez besoin de faire grossir un peu vos racines d'énergie. Il y a du réancrage peut-être aussi à faire. Hein. Moi, ce que j'y vois aussi, c'est une tucilage, cette plante, ce qui veut dire que, justement, on en revient à la fluidité. Hein. La capacité de tucilage des plantes, sauf si je me trompe et que j'ai complètement planté le sens des mots, mais c'est peut-être le message qu'il faut quand même qu'il passe, c'est que ça fait un peu un gel en fait quand on infuse. C'est le cas de la mauve, c'est le cas de la violette, voilà, du plantain. Ce sont des plantes qui aident quand on a un mal de gorge, quand ça passe pas, quand on a quelque chose coincé en travers de la gorge et qu'on se fait une belle angine. Et ça fluidifie, ça adoucit, ça fait en sorte que les choses passent plus facilement. Alors, c'est pas passe plus facilement parce que vous devez avaler des couleuvres ou que vous devez accepter tout et n'importe quoi, mais c'est parce que vous donnez de la douceur. Voilà. Là, dans votre tirage, il sort la puissance de l'enfant intérieur, qui n'est pas que le jeu, le cri, le fait de courir partout et tout, mais qui est cette capacité à savoir si on est bien ou pas, cette simplicité à se dire ça me fait du bien ou ça me fait pas du bien ce que je suis en train de vivre, le fait de vivre à l'instant présent et le fait de se dire c'est pas grave, je vais passer au-dessus de ça parce que la priorité c'est moi. La priorité c'est de nourrir mes forces vives pour pouvoir à un moment donné produire ce que j'ai envie de produire dans ma vie, aller vers mes projets à moi perso. Ok ? On va regarder vers quoi va évoluer ce haters. Hein? Qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi la prochaine étape? Ah bah regardez, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc voilà, une bonne surprise. Il y a une bonne surprise qui se pointe le bout de son nez. Si vous prenez ce virage, si vous réaxez votre chemin sur la boussole de votre enfant intérieur, de vos besoins, de la douceur, de la générosité, de la simplicité, du jeu, de la joie, et on arrête les prises de tête avec les gens qui vous font des raisonnements et qui essayent de vous emmener vers des trucs qui ne vous vont pas, en utilisant le chantage affectif et en vous faisant peur sur le fait que vous puissiez perdre leur amour. S'il y a une possibilité que vous puissiez perdre leur amour, c'est qu'il n'y a jamais eu amour. Ok ? Et il y aura une bonne surprise dans la boîte de chocolat. Allez, je vous fais des bisous, les amis. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Cultivez la joie. Hein? La joie, c'est votre boussole. Et on se dit bah, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, groupe 2. Vous avez choisi. Quand on a le cul entre deux chaises, c'est qu'aucune n'est la bonne. Ouais. Vous êtes en train d'essayer de choisir entre une pomme et une poire et vous dites, bah, en fait, moi, j'ai envie d'ananas. Ou alors, vous n'arrivez pas à vous avouer que vous avez envie d'ananas. Ou alors, vous dites, ouais, mais c'est pas assez des ananas, j'en trouverai jamais. Donc, autant me rabattre sur une pomme et une poire ou une poire. Ben non, en fait, vous pouvez prendre un ticket d'avion et partir à La Réunion ou à la Guadeloupe. Vous achetez des ananas et vivre au milieu des ananas. Hein? Oula, cette métaphore est allée beaucoup trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. Ben voilà. Tu as tous les outils dans tes mains. Hein? On a la tempérance. Oh, mais on est dans les majeurs avec vous. Et le 9 de pentacle. C'est rigolo parce que la tempérance, il y a ce côté équilibre, ce côté yin-yang, ce côté trouver comment faire en sorte de marier les choses et tout. Et je pense que je comprends totalement ce qu'il est en train de me dire. Ce qu'il est en train de me dire, c'est que... Alors, il y a des questions en fait qui viennent. Est-ce que par peur de devoir tout recommencer à zéro, et en te disant que c'est plus facile finalement de profiter de ce dont tu peux profiter dans l'état actuel des choses,
tu fais le choix du non-choix en te disant que être tempéré, c'est éteindre les feux qui risquent de foutre le bordel dans la cheminée de quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu ne confonds pas le fait de trouver comment avancer, créer quelque chose de nouveau avec les éléments que t'apporte la vie, des éléments de réflexion des fois, hein. C'est pas qu'il faut utiliser tous les éléments pour faire une tarte pomme poivron avec du hareng, hein. Si on t'apporte des pommes, du hareng et des poivrons, il y a peut-être une réflexion à avoir avec ces trois éléments-là. Encore une métaphore où je sais pas du tout où elle va, mais c'est pas grave. La tempérance, ça n'est pas éteindre les feux, ça n'est pas éteindre les passions, ça n'est pas éteindre les envies, ça n'est pas devenir lisse, ça n'est pas ne pas faire de bruit, ne pas faire de vagues. La tempérance, c'est peut-être parfois mettre de l'eau dans son vin pour mieux réfléchir et voir un peu où vont vous mener les choses plutôt que sur l'instantanéité et sur le coup. Mais quand on a le cul entre deux chaises, c'est de se dire, qu'est-ce que je suis en train de transmuter? Qu'est-ce que j'ai dépassé dans ma vie pour me rendre compte que le choix A et le choix B, ben en fait, ils me vont pas, j'en veux pas. Et quelle est la chose que je n'ai pas encore transformée? Parce que c'est l'alchimie, hein, la tempérance. Hein, pour arriver à dire, moi, en fait, j'ai envie du choix C, et dire à la vie, mais moi, j'en veux pas ton choix A et ton choix B. Tu me proposes autre chose. Et là, on a la réponse avec le pentacle. C'est oui, vous êtes capable de réussir à créer un couple, une relation, à monter une boîte, ce que vous voulez, avec n'importe quoi, n'importe qui. Vous êtes un caméléon, vous êtes hyper adaptatif, vous arriverez toujours à transformer un caillou en une pépite d'or. Ok. Sauf que c'est peut-être pas cette pépite d'or dont vous avez envie. Et là, on a le truc de ta façon de profiter, de kiffer dans ta vie, bah, c'est peut-être le faire enfermer dans ton salon, avec tes bouquins, devant une série, ou d'aller faire les magasins tout seul ou tout seul. Mais est-ce que ce côté kiff-là, tu le cultives vraiment dans ta vie? Est-ce que tu fais vraiment les choses pour toi, en réfléchissant à ce qui va te faire du bien, à ce qui va te faire plaisir en premier lieu? Parce que le 9 de Pentacle, c'est aussi une réflexion sur mais qu'est-ce qui me fait envie à moi? Et je m'autorise à le vivre. Le 9 de Pentacle, il s'autorise à le vivre. Et là, avec cette tempérance qui est confondue avec le fait de devenir tiède, le fait de devenir de la pâte à modeler beige, qui comblera les trous de tous les individus que vous rencontrerez, ben on vous dit non, en fait. Si tu ajoutes cet élément-là dans la balance, qu'est-ce qui me fait du bien? Et je vais un peu penser à moi en premier lieu, plutôt que penser aux deux chaises et comment elles pourraient le vivre, et tu comprends, ils vont être tristes, nani nana, ben vous allez vous rendre compte que le passage en plus, la transmutation en plus, dans ce que vous avez compris de la vie, c'est de dire, je me fais passer en premier. Et ça n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. Parce que à terme, quand on ne se fait pas passer en premier, on devient aigri, on devient amer, on reproche aux autres ses propres choix. On dit oui, mais tu te rends compte, moi je suis restée avec toi, alors qu'en fait, franchement, t'es chiant, t'as toujours été chiant. Ben, ouais, mais c'est toi qui as fait le choix, c'est pas l'autre qui est devenu chiant parce que t'es resté avec. Peut-être que si, mais vous l'avez vu venir. Donc, voilà, prends la responsabilité de ton propre bonheur, de ton propre bien-être dans tes choix, en te rendant compte que ça n'est pas de l'égoïsme, mais que bah, c'est de la prévoyance au mieux, et si on pousse encore plus le truc, bah, c'est de l'amour des autres. Parce qu'il y a des gens où on sait, nous, clairement, que si on vit un truc avec eux, ça fonctionnera, mais pour l'autre, pas pour nous. Et à un moment donné, on pètera un plomb et on cassera le truc. Ou alors on se dit, bon, cette personne, le jour où je l'aurai réparée, bah, je le sais quelque part au fond de moi qu'elle va foutre le camp, qu'elle va me tromper, qu'elle va me claquer la porte au nez. Donc, pensez à vous, hein, en premier. C'est pas de l'égoïsme. Qu'est-ce qu'on a? L'évolution, regardez, avec la tempérance.
C'est des choses que vous savez pertinemment, ce que je suis en train de vous dire, mais que vous ne voulez pas encore mettre en application. Hein? Parce que le confort de la tanière, là, le confort de votre trou dans lequel vous regardez vos séries Netflix, et puis cette identité qui est hyper valorisante. De oui, mais de toute façon, toi, tu arriveras toujours à rebondir. T'es un chat, tu retombes toujours sur tes pattes. Oh là là, toutes les histoires qui t'arrivent, c'est incroyable, ça donne des super outils. Ouais, enfin, à un moment donné, hein, on choisit la direction. On arrête de partir dans tous les sens. Les expériences, vous les ferez quand même. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a... alors, The Herbalist, pour la personne qui utilise les plantes, comment on appelle ça en français? L'herboriste. L'herboriste. Et la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'herboriste? Je la connais pas trop, celle-là. Oui, je choisis des remèdes naturels pour me soigner. C'est bizarre, hein, parce que l'indécence de la tempérance, c'est aussi de se soigner. D'aller chercher les bons éléments à rajouter dans la recette de cuisine. On en revient à cette métaphore. Et les deux, là, elles vous disent, mais ce qui arrive à toi, c'est aussi ce que tu vibres. C'est aussi, quand tu vibres une peur, quand tu vibres, on va dire, vous vibrez la peur de l'abandon. Voilà, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix, par exemple. Il peut y avoir d'autres possibilités, hein. Vous allez attirer à vous des gens qui ont besoin de quelqu'un qui les traite comme un petit, qui est une maman pour eux et compagnie, et puis qui à un moment donné, quand leur besoin sera nourri, va vous abandonner. Déjà parce que vous vibrez ça, vous vibrez cette peur, vous vibrez tous ces trucs-là, puis aussi parce que l'univers a cette logique un peu particulière, cette mécanique un peu particulière tu veux dépasser quelque chose, je vais t'apporter l'élément pour le comprendre et le dépasser. Ok? Des fois, les gens ils se disent, oh là là, mais la vie, elle me persécute et tout. Oui, mais si vous avez envie de vous débarrasser de plein de choses, de traumas et tout, on va vous mettre sur la route les bons outils pour. Et les bons outils pour, bah, des fois, c'est est-ce que si je te mets sur un toit, tu as toujours peur du vide? On va travailler la peur du vide. Donc, allez chercher les bons éléments, les bons outils. L'herbaliste, oui, ça peut être aussi... ça peut être bien de complémenter, d'implémenter cette démarche. Si vous avez des crises de panique, si vous avez ce genre de choses, avec une démarche naturelle avec des plantes. Et juste conscience d'une chose, c'est que les médicaments chimiques sont tellement forts. Ils sont très puissants, ils sont très forts, mais ils n'ont pas de complexité. Je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, ils sont tellement forts qu'il va falloir vous désintoxiquer un peu pour que des molécules un peu subtiles, des synergies de molécules puissent fonctionner déjà dans votre corps, parce que vous êtes complètement intoxiqué quand vous prenez des choses très très chimiques depuis longtemps et de manière régulière. Mais la synergie des molécules diverses et variées d'une même plante, voire de plusieurs plantes combinées ensemble, contrairement aux médicaments chimiques qui sont une molécule choisie dans toutes celles-là, qu'on reproduit dans un laboratoire, ça change le taux vibratoire, ça fait vibrer autrement. Moi, je vous dirais chercher fleur de bac, spagyrie. Oh, salut toi! J'ai un rouge-queue sur le bord de la fenêtre. Salut mon petit bébé. Oh, que tu es beau. Et tu me regardes. Oui, coucou. Voilà. Message des oiseaux. Regardez les oiseaux. Ça fait aussi un message des oiseaux. C'était pour vous, hein, le petit rouge-queue. Allez hop, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'aloe avec la protection. C'est bien l'aloe, je vais vérifier. Alors, c'est le chardon. Bon, dedans, il rentre aussi le chardon Marie et tout ça. C'est des chardons sauvages qui rentrent
dans l'utilisation, là, ils utilisent leurs racines. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en racine. Mais moi, je vais partir sur ce que moi, je connais de cette plante. Alors, c'est une plante qui vous parle de protection, effectivement, parce que déjà, elle a des piquants. C'est une plante qui vous parle aussi de protection de la biodiversité dans votre vie, de ne pas faire de la monoculture en choisissant ce qu'on vous propose au magasin, mais en laissant venir s'installer ce qui s'installe, parce que sans chardon, il n'y a pas de chardonnerie, déjà. On revient aux oiseaux. Ensuite, c'est une protection parce que, effectivement, le chardon-marie, par exemple, qui est très utilisé, s'appelle comme ça parce que Marie, donc la protection de Marie, si vous êtes croyant, si vous priez, ou si c'est une figure tutélaire qui vous parle. En dernier point, le chardon est une plante, notamment le chardon-marie, qu'on utilise pour détoxifier la rate et l'estomac. Alors, la rate et l'estomac, c'est le foie. Ouais, la rate et le foie. Pourquoi je vous dis l'estomac? Alors, le foie, c'est toutes les toxines qu'on se mange et qu'il essaye de retraiter. Métaphoriquement, c'est aussi tout ce que vous faites là, en essayant d'être une pâte à modeler beige qui s'adapte à tout le monde. La rate, c'est ce qui produit de la bile et qui permet que on va aux toilettes plus facilement, qu'on n'est pas constipé. Et qu'on arrive à se dire, bah, ça me fait chier. Non. Et j'évacue les choses qui sont pas bonnes pour moi. Vous voyez ce que je veux dire, donc, il y a ce truc de protection. Il y a ce truc de réenracine-toi à tes vrais besoins, à ce qui est vraiment ancré au fond de toi. Travaille avec les plantes. Il y a un truc avec les oiseaux, parce que là, on a beaucoup d'oiseaux. 1, 2, 3, 4. On a eu le petit rouge-queue qui est venu faire un coucou. Et là, ça nous parle encore d'oiseaux. 5 et 6. Regardez, là, on a une chouette. Ouais, envole-toi. Autorise-toi à t'envoler, à voir les choses de plus haut. À aller vers les choses qui te font du bien. Et rends-toi compte que tu as tout pour toi. Mais en général, enfin, en tout cas, on t'a appris à le mettre au service des autres. Et que quand on te dit, tu veux ça ou tu veux ça, vous avez le droit de dire, bah, ni l'un ni l'autre, en fait. Moi, j'ai envie du choix C. J'ai envie de ça. J'ai envie d'autre chose. Ok? C'est facile dit comme ça, sur le papier, mais à mettre en place, c'est pas la chose la plus facile non plus. C'est une détoxification aussi. Je pense que c'est ça que veut nous dire aussi. Le chardon avec l'herbaliste et la tempérance. Et puis, regardez, là, il y a un creuset dont s'échappe une fumée, et ça donne des oiseaux et tout. On est en train de vous dire, ce truc-là, d'être la rustine, la pâte prête à l'emploi pour tout le monde, et apprendre un peu le premier truc qu'on ne compte pas sous le nez, à te brader peut-être même des fois, à te brader dans les relations amoureuses, à te brader professionnellement et tout, c'est peut-être quelque chose dont il faut te détoxifier. C'est peut-être quelque chose qui vient de loin, qu'on t'a inculqué, on t'a appris à culpabiliser quand tu donnes pas alors qu'on te demande, alors que bon, bah t'es pas obligé. Où on te culpabilise, on te dit « Oh, mais t'es pas gentil quand même, parce que Kevin, il t'aime bien, t'aurais pu lui faire un bisou quand il s'est penché vers toi, tu l'as foutu la honte. » Et c'est le choix de Kevin. Il a pris le risque de s'humilier, c'est son problème, il avait qu'à vous poser la question avant de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que je suis en train de faire rire certaines personnes avec mes conneries. On va regarder en dernier lieu vers quoi va aller cette situation si vous commencez à mettre en place cette énergie dont on vient de parler. Allez, vers quoi ça va aller? Avec le petit rouge que... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là que je veux. Regardez, même moi, je suis dans la même énergie que vous. Alors, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Ya. Bon, et ben voilà, on va vous laisser sur ça. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits. Rêvez grand. Autorisez-vous à rêver grand. Déployez vos ailes. On ouvre ses ailes et on
On se barre à tire d'aile et on regarde les choses un peu plus haut. Allez les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce message vous aura apporté quelque chose. Au moins du rire, même si ça vous parle pas. Et puis si ça vous parle pas, ben, c'est pas un problème. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt, ce coup-ci. Ciao, ciao. Allez, groupe 3. Je ne suis pas ce que tu vois de moi, ça n'est que ton reflet. Ben, c'est bien si déjà vous avez compris ça. C'est vachement bien de savoir que dans l'interaction, l'autre projette énormément sur nous. Bon, des fois, on ne sait pas comment s'en dépatouiller. C'est peut-être ça. On va regarder. L'As de Pentacle. Ok. Le 8 de Pentacle. Oh, oh, oh. Le 9 de bâton. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, là, on est dans un groupe où on vous juge énormément sur les apparences. On vous critique énormément sur les apparences. On peut même vous dire... oh là là, mais regarde comment t'es devenue. T'étais tellement mignonne quand t'étais petite. Hein, on estime que vous êtes responsable d'un état de fait, même si c'est pas votre physique, machin. Et en fait, on projette dessus ses peurs, ses jugements, sa peur du rejet, sa peur de pas être aimé. Alors que vous, ça se trouve, bah, vous dites oui. Bah oui, ma vie ressemble à ce à quoi elle ressemble, je ressemble à ce à quoi je ressemble, mais j'ai pas peur de pas être aimée, j'ai pas peur d'être abandonnée et compagnie, en fait. Ça, c'est toi. Il peut y avoir de ça. Et on vous dit, tu te bouges pas assez, regarde, t'as trop de bordel chez toi, ou il faudrait que tu perdes des kilos. Il y a ce truc de, d'où tu es parti, tu l'as construit, c'est ta faute. Et on vient vous donner des conseils non sollicités sur des choses qu'on estime que vous avez en trop. Voilà. Vous avez trop de livres, vous avez trop de kilos, vous avez trop d'amants, vous avez trop de bordel, trop d'affaires. Voilà, on vous dit, il y a trop. Il y a trop, tu devrais, parce que si on en est arrivé à ce stade-là, c'est ta faute. Et... alors, soit il y a des gens qui sont dans le minimalisme, soit il y a des gens qui sont dans le régime absolu, soit des gens qui vous ont fabriqué, vos parents, ou quelqu'un avec qui vous avez commencé une relation il y a longtemps. Il vous dit, mais t'étais pas comme ça quand on s'est rencontrés. Bah ouais, mais j'ai évolué aussi, en fait. Et puis toi aussi, regarde-toi dans un miroir. Hein, il y a un truc comme ça. Il y a du reproche. Alors que c'est votre vie, c'est votre corps, c'est votre garage, si vous avez plein de bordel dans votre garage. Ça ne regarde que vous. Donc déjà, il y a du truc non sollicité intrusif. Pas cool. Ou en plus, on vous met la faute dessus. Alors que ça se trouve, bah, c'est la vie. Ça se trouve, c'est, je sais pas, les pas de bol. C'est pas facile aussi, hein, de mener sa barque. C'est pas facile de digérer tout ce qu'on a à digérer de pas facile aussi dans la vie. Et puis, on vous reproche presque de pas ressembler à ce à quoi vous étiez quand on vous a rencontré. Sauf qu'on reste pas toute sa vie une chose figée. Hein, dans les relations amoureuses ou les relations amicales, souvent les gens ont une relation avec la personne qu'ils ont rencontrée. Seulement, quand il s'est passé 10 ans ou même 1 an, si vous êtes quelqu'un qui a fait une grosse évolution, il vous reproche un peu, il dit ah, tu joues plus collectif, tu penses qu'à ta gueule. Et puis, tu te rends pas compte, nous, ça nous met beaucoup de soucis. Et allez, on remet une couche sur votre dos, parce que c'est votre faute. Hein, c'est forcément votre faute. Si vous ne reconnaissez pas dans ce que je suis en train de dire, c'est certainement que c'est pas votre groupe. Ok. Qu'est-ce que ça a à voir avec le reflet? Ce que tu vois en moi, ça n'est que le reflet de toi. Ben, quand on vous dit... oh, tu nous causes beaucoup de soucis, tu te rends compte, c'est ta faute, tout ce poids qu'on se rajoute sur les épaules et tout. Ben, en fait, les gens sont en train de dire... inconsciemment, je suis un poids pour toi, sauf que tu ne le vois pas, et que bah, tant qu'on peut charger la mule, on va la charger, quoi. Ils en ont pas conscience, hein, attention, hein. C'est pas délibéré, c'est pas méchant. Mais miroir, mon beau miroir, hein. La prière. Alors, il y a la prière, mais il y a autre chose dans cette carte. Il y a le syndrome du sauveur.
ok? Cette sirène, on va dire que c'est pas la petite sirène, ok? Parce que romantisation de l'histoire, c'est chouette, c'est joli. Il y a une morale assez terrible d'ailleurs à la fin. Moi, je pense que la petite sirène, petit aparté, c'est un conte qui a été inventé pour expliquer aux princes et aux princesses pourquoi ils devraient jamais épouser un roturier, parce que ça se finit mal et qu'elle finit en écume, ok? Bon, déjà. Désolée si j'ai cassé votre délire avec les sirènes. Mais ce que je vois, c'est un être qui vit dans l'eau, qui a un très beau royaume et qui est très très joli, et qui sauve un être qui vit sur Terre, qui a son propre bateau, hein. Elle peut le refoutre sur son bateau, et puis vogue l'ami, repart dans ton délire. Il y a le syndrome du sauveur, il y a le fait d'aller vers des gens qui sont pas faits pour vous. Voilà, c'est ce qui me vient avec cette carte. Et c'est quelque chose, je pense, que vous avez un peu idéalisé Mère Teresa, le sauveur, mais oui, tu es un monstre, mais moi je vais te montrer que tu es quelqu'un qui peut être bien et tout. Sauf que vous prenez la charge. Vous prenez la charge, regardez le 9 de bâton, vous prenez la charge. Et effectivement, sous ce biais-là, vous construisez la situation. Mais pourquoi? Parce qu'on vous a dit... sur cette pierre, tu construiras ton église. On vous a éduqué dans l'idée que vous étiez assez solide pour porter tout le monde. Sauf que, peut-être que c'est vrai. Mais premièrement, à un moment donné, toute chose solide finit quand même par craquer sous un poids démesuré. Deuxièmement, il y a ce côté Sisyphe. Vas-y, pousse ton caillou, tous les jours il retombe, et tous les jours tu retournes à ton caillou, alors qu'en fait tu pourrais te barrer. Et dire, le caillou, ça suffit, tu fais ta vie, moi je vais faire ma vie. Et c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. C'est pas parce qu'on peut être un bon soutien pour les autres qu'on doit les soutenir, qu'on a l'obligation de le faire. C'est pas parce qu'on peut être une bonne petite abeille ouvrière qu'on a l'obligation d'être une abeille ouvrière. On peut aussi aller butiner ses propres fleurs de son côté. C'est pas parce qu'on est un bon mulet, un bon charpas qu'on est obligé de porter toute la misère du monde. Donc, moi je pense que on vous a inculqué ça, ou après, il y a tellement de trucs qui nous apprennent à romantiser ça. Ah, c'est génial, ces gens qui se sacrifient pour les autres, tous ces romans à l'eau de rose qui fonctionnent comme ça aussi. Ah, vas-y, transforme-moi ou je te transforme. Non, non, on peut être aimé pour ce qu'on en est et on peut trouver des gens qui nous ressemblent. Hein? Je suis en train de vous engueuler. Alors, qu'est-ce qu'on a? La claircognissance et la foi. Le paradoxe chez vous, c'est que vous le savez, mais peut-être que vous ne placez pas votre foi au bon endroit. C'est-à-dire, il y a une foi dans l'humanité peut-être. Oui, mais je suis persuadée que les gens ont toujours un bon côté, un bon fond et tout. Oui, mais enfin, on est outillés de par notre passé préhistorique et tout, à aller vers la facilité. Si tu me portes, il est très peu probable que je te dise « Non, mais arrête de me porter, je vais me porter par moi-même quand même. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la foi en l'humanité, c'est bien, mais mettre des limites, c'est bien aussi. Je pense que vous n'avez pas assez foi en vous-même aussi sur certains points. Et la prière est une reliance. C'est pas un retour de manivelle pour tout ce que vous pensez avoir donné aux autres. Il y en a certains, il faut que vous l'entendiez, ça. Voilà. Donc, vous le savez tout ce que je suis en train de vous dire, ou alors on passe son temps à vous envoyer des messages, ou alors vous êtes claircognissant, et vous avez déjà eu des expériences où on vous a fait vivre, comprendre des morceaux de vie de gens qui sont passés de l'autre côté, qui ont eu ce destin, et vous avez pas fait le rapprochement avec ce que vous faites dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a le... Je perds tout le temps son nom et ça m'énerve parce que j'en ai plein mon jardin. Je vais vous dire le glaïeul, mais c'est pas ça. Bon, c'est une plante à bulbe du début du printemps. Oh,
J'ai retrouvé son nom, et c'est logique. Hein, c'est le Narcisse. Le Narcisse. Narcisse qui, dans la mythologie grecque, aimait tellement son reflet qu'il est tombé dans l'eau et qu'il a été transformé à un moment donné en fleur. Il est devenu un Narcisse. C'est l'amour propre. C'est l'estime de soi, ça. Donc, est-ce qu'on vous a appris une forme d'humilité qui est tordue au point où le fait de s'aimer, le fait d'être fier de soi, le fait de se reconnaître de la valeur, c'est vu comme quelque chose qui va à l'encontre d'une forme d'humilité qui n'est pas de l'humilité, qui est le fait d'être un gentil mouton et d'être une gentille victime. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose dans les racines de votre famille qui vient d'un rapport à la prière et à la foi. Si ça fait écho, allez travailler ça. Autorisez-vous à être dans l'amour de Dieu plutôt que la peur du péché. Du péché de... comment on appelle ça de se la péter. Le péché de se la péter. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, on a le droit d'être, en tant que créature de cette planète créée par Dieu, voilà, je vais partir sur ce discours-là. En tant que créature de la création, créée par Dieu, on a le droit d'être une jolie fleur qui ouvre ses pétales et qui dit « Bah ouais, je suis super bonne, et alors ?» J'ai pas à culpabiliser d'être quelqu'un qui est solide et qui dit non, écoute, je suis pas le caillou qui va venir à chaque fois tenir ta chaise. D'être quelqu'un qui a une capacité à apporter au collectif, mais qui peut dire je vais aller faire mon petit voyage, je vais aller faire ma petite expérience. Ne vous inquiétez pas les amis, quand je reviendrai à la ruche, ça sera hyper enrichissant pour tout le monde. Et puis de dire aussi, j'ai peut-être envie d'aller dans des espaces où je n'ai pas à porter des tonnes de choses pour me construire. J'ai envie, moi, d'arrêter d'avoir des feux constamment allumés, des casseroles constamment à gérer et tout, mais d'aller dans le désert pour regarder les lucioles et pour me retrouver. Ok? Et puis on a le droit de s'aimer, on a le droit d'avoir de l'amour pour soi, on a le droit d'aller vers les personnes qui sont bonnes pour soi, et pas être toujours le sauveur de service. Si vous voulez vraiment, si c'est un appel de la foi que vous avez, si vraiment vous voulez sauver les gens et tout, engagez-vous dans une ONG, engagez-vous dans les ordres. Il y a des je crois qu'il y a des ordres de moines et de nonnes qui vont justement à l'étranger, je sais, les hospitaliers, je crois, pour aider les gens dans les pays pauvres et compagnie. Je ne veux pas dire sous-développé, je trouve ça très, très moyen comme expression. Mais sinon, pensez un peu à votre gueule. On sauve les autres en se sauvant soi-même. On rend les autres heureux en étant heureux soi-même. On rend les autres responsables en étant responsables de soi-même. Ok? Je vous engueule pas. C'est de l'amour. Allez, on va regarder en quoi ça va se transformer si vous prenez ce virage-là. Si vous commencez un peu à modifier vos énergies en ayant déjà une réflexion dessus et peut-être en essayant de mettre des choses en place. Alors, je ne suis pas ce que tu vois de moi, ça n'est que le reflet de toi. Ça va devenir... Allez. Ah, il y en a deux. Eh bien, alors, devenir simple, c'est compliqué. Ouais, donc faire le tri, arrêter de se prendre la tête. Ça va être un chemin long. On va dire ça comme ça. Vu que devenir simple, c'est compliqué. Et la deuxième, la réponse est toujours l'amour. Oh, celle-là, il faut que je vous l'explique. D'accord, j'ai compris. Alors, que ça soit... Comment je vais vous parler de ça? Une situation où vous êtes en train de vous sacrifier pour quelqu'un, il y a de l'amour pour vous, pour l'autre. Il n'y a pas d'amour de vous pour vous. La réponse, c'est toujours l'amour. C'est une phrase qui veut dire, parce que ça, c'est de moi. S'il y a un point sur lequel il n'y a pas d'amour, dans ce que tu es en train de faire, que ça soit pour toi, que ce soit pour l'autre,
que ce soit pour l'univers, pour ta vie, pour ta maison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aimer l'autre, c'est lui donner les clés de sa propre vie, c'est ne pas faire les choses à sa place, c'est ne pas lui voler, entre guillemets, parce qu'on veut le protéger, parce qu'on veut l'aider, les expériences que la vie lui présente qui peuvent lui permettre d'évoluer. Ne pas lui enlever les possibilités d'évoluer sur son chemin. Même si vous vous dites, oui, de toute façon, il n'évoluera jamais. C'est son problème. Ok? Et n'oubliez jamais dans l'équation le fait de vous aimer vous. Si vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas dans la vibration de l'amour universel, inconditionnel, de Dieu, de tout ce que vous voulez. C'est faux. C'est faux. Si tu n'as pas d'amour pour la première créature qui est concernée par ce que tu veux développer dans ta vie, qui est de l'amour et de la bienveillance pour tous, c'est que c'est de la peur de l'abandon. C'est du besoin de reconnaissance. Et ça n'est pas de l'amour. C'est de la peur de ne pas avoir de l'amour. Ok? Donc, si vous prenez le virage, eh ben, ça va pas être simple à mettre en place. Il va falloir mettre beaucoup de choses à la poubelle, des croyances, peut-être du bordel, effectivement, je sais pas, j'en sais rien. Ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais vous allez apprendre à vibrer et à vous mettre réellement dans la vibration de l'amour. Ok? Allez, je vous fais plein de bisous, les copains. Je vous souhaite tout plein de belles choses. On se retrouve vite. Je vous promets. J'ai eu ma petite phase où j'ai fait l'ours, où j'ai digéré et ça m'a fait beaucoup de bien. Et si ça vous pose pas de problème, ben je vous remercie. Parce que ben c'est de l'amour, ça aussi. D'accepter que les autres n'ont pas la même temporalité que soi. Je vous fais plein de bisous, les amis. À bientôt, à très vite. Ciao, ciao.